Dzień dobry, witamy w Polsce. Bonjour et bienvenue en Pologne, un pays magnifique et romantique à la fois. Berceau de Frédéric Chopin, Marie Curie et Jean-Paul II. Avec Travel Europe, venez découvrir ces trésors à travers la culture, l'art et l'histoire. Do zobaczenia w Polsce. À bientôt en Pologne. Travel Europe vous propose de partir à la découverte de la Pologne avec plusieurs circuits à votre choix. Romantique Pologne que nous vous présentons dans cette vidéo, le nouveau circuit Le Maire de la Pologne qui vous fait découvrir les principales villes et sites à voir, et le Grand Tour de Pologne pour avoir une vision quasi exhaustive du pays avec une arrivée à Cracovie et le retour par Gdansk. Ces programmes permettent de découvrir le nord du pays et proposent ainsi un nouveau visage de la Pologne. D'anciennes cités hanséatiques comme Gdansk, des stations thermales et balnéaires et surtout de longues plages de sable blond. Travel Europe met également en place un nouvel itinéraire consacré aux hauts lieux de la culture et de l'histoire juive à Cracovie et aux alentours. Sur les traces de l'histoire juive est un circuit original qui met en avant une communauté qui a marqué l'identité culturelle de la Pologne. Mais le principal atout de Travel Europe, c'est son expertise des circuits combinés. Ainsi, le voyagiste autrichien a mis en place 2 produits de ce type pour compléter et replacer la destination dans son contexte historique, mais aussi géopolitique. Il s'agit pour le premier de la romance de l'Europe centrale, un combiné République tchèque, Allemagne et Pologne, et pour le second, des joyaux de Pologne et d'Allemagne orientale. Ce dernier comprend la visite de Berlin et de Dresde en Allemagne et se poursuit avec 6 jours dédiés à la Pologne et à ses principaux sites. Comme à son habitude, Travel Europe a enrichi son offre avec de nombreuses options, mais sans contrainte aucune. Par exemple, la visite des camps de Birkenau et Auschwitz, celle de la fabrique de Schindler, ou encore la participation à des concerts et à une soirée folklorique traditionnelle. Cerise sur le gâteau, les audiophones sont fournis gratuitement pour parfaire le plaisir de la visite des nombreux sites culturels au programme. Avec son bureau réceptif à Cracovie et son personnel francophone, toujours à l'écoute des pros, Travel Europe est en mesure de répondre à toutes les demandes sur cette destination attachante. La Pologne est un pays au patrimoine artistique et culturel extrêmement riche, avec pas moins de 14 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et 54 sites historiques nationaux répertoriés. Grâce à son ambiance chaleureuse, son atmosphère jeune et ses villes typiques aux maisons colorées, la Pologne séduit d'emblée passionnés d'histoire et de culture, amoureux de la nature et amateurs de bonne chère. Comment ne pas succomber au charme de la belle polonaise avec ses places fortes moyenâgeuses, ses châteaux royaux et ses églises et cathédrales? Il y en a pour tous les goûts, gothique, romane, baroque ou Renaissance. C'est ce pays hors norme que Travel Europe se propose de vous faire découvrir avec son circuit romantique Pologne. C'est un périple de 8 jours, 7 nuits, en pension complète au départ de Paris, mais qui peut être également envisagé au départ de Brest, Lyon, Marseille, Nantes ou Toulouse et de bien d'autres aéroports de province. Par ailleurs, à partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français. Cracovie, située à 300 km au sud de Varsovie, est le point de départ de notre périple. C'est l'ancienne capitale et la 2e ville de Pologne, avec plus de 756 000 habitants intramuros. Ville étudiante et très touristique, elle possède la 2e plus ancienne université d'Europe centrale. Ses origines remontent au 7e siècle, ce qui explique son important patrimoine architectural très bien conservé. Classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1978, sa renommée s'est encore accrue avec l'élection, la même année, de Karol Wojtyła, devenu le souverain pontife Jean-Paul II. Capitale européenne de la culture en 2000, Cracovie est dominée par l'imposant ensemble du château Wawel. Il est fièrement perché sur un rocher au-dessus de la Vistule et symbolise l'âge d'or du royaume polono-lituanien.
Outre le remarquable ensemble de tapisseries flamandes, on peut y admirer la cathédrale de Wawel et son mausolée où reposent pour l'éternité les personnages les plus illustres. Depuis 1142, elle a été brûlée, fortifiée et agrandie pendant la période gothique. La majesté de l'ensemble architectural peut aussi être admirée depuis la ville basse. On y trouve l'immense place du marché, l'une des plus grandes places d'Europe, soulignée par les élégantes demeures et la fameuse halle aux draps. Ce long bâtiment ocre et rouge brique abrite sous les arcades des cafés et des galeries d'art. À l'intérieur, on remarque les armoiries des différentes villes polonaises et les échoppes en bois alignées comme à la parade. Un peu plus loin, nous rejoignons le quartier juif, Kazimierz, admirablement préservé qui a servi de décor à plusieurs scènes du film La liste de Schindler. La culture et l'histoire judaïque d'hier et d'aujourd'hui autour de Cracovie, c'est d'ailleurs ce que propose de découvrir le nouvel itinéraire de Travel Europe sur les traces de l'histoire juive. Wieliczka, située à 14 km de Cracovie, est mondialement connue pour son gisement de sel-gemme souterrain. Exploitée depuis le XIIIe siècle, elle est la mine la plus ancienne d'Europe encore en activité. L'ensemble compte 9 niveaux et 300 km de galeries. Devenu un véritable centre culturel, le complexe inscrit en 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO comprend un centre de conférences de plus de 1000 places à 125 mètres sous terre ainsi qu'un musée. Il faut y ajouter également l'église Sainte Kinga, Sainte Cunégonde, creusée dans le sel, du sol au plafond, y compris pour les sculptures et les lustres. On y trouve également de nombreuses scènes bibliques et même une crèche de Noël avec tous ses personnages. Bien que proposée en option, l'excursion à Auschwitz et Birkenau est plébiscitée par la plupart des clients de Travel Europe. C'est à la fois un grand moment d'émotion et de communion avec les 6 millions de Juifs victimes de l'extermination nazie. Auschwitz I, ouvert le 20 mai 1940, était constitué principalement de 3 camps. Le camp principal de concentration et d'extermination qui a coûté la vie à plus de 70 000 personnes. D'abord des prisonniers de guerre et des opposants politiques polonais, et ensuite des juifs et des résistants de toute nationalité. Auschwitz II, dit aussi Birkenau, ouvert le 8 octobre 1941, était à la fois un camp de concentration et un centre de mise à mort immédiate qui a vu périr plus d'1 million de personnes. Des juifs pour leur immense majorité, mais également des tziganes. En route vers Wrocław, 4e ville de Pologne par sa population. La Venise du Nord est ainsi nommée à cause des ramifications du fleuve Oder et de ses affluents qui ont donné naissance à 12 îles enjambées par plus de 120 ponts. Wrocław, capitale européenne de la culture 2016, fut fondée au Xe siècle. Elle est célèbre aussi pour son hôtel de ville, le Rathaus, qui se dresse au milieu de la grande place. Considéré comme un bel exemple de l'architecture gothique bourgeoise, ce monument dont l'architecture actuelle date de la fin du XVe siècle a conservé ses portes capitonnées de 1429. Autre chef-d'œuvre de l'art gothique, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste bâtie sur une île de sable. Sa construction a débuté en 1244 et s'est achevée au XVe siècle. La visite de la ville s'achève en apothéose avec le panorama de Raklavice. Cette gigantesque peinture de 114 mètres de longueur sur 15 de hauteur a été réalisée à l'occasion du 100e anniversaire du soulèvement de Kosciuszko et de la victoire du 4 avril 1794. Elle est l'œuvre des célèbres peintres Jan Stika et Wojciech Kosak qui ont déployé des techniques, des perspectives particulières et des éclairages très spéciaux ainsi que du terrain artificiel. Le tout donne une sensation d'être plongé et en complète immersion dans la scène. Environ 200 km plus loin, nous voici arrivés à Poznań. Cette agglomération, grand centre commercial et capitale provinciale, est le berceau de la nation polonaise.
Ostrów Tumski, l'île de la cathédrale, constitue la partie la plus ancienne de la ville. C'est ici que l'on peut admirer la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, entourée de ses 15 chapelles. Et pas n'importe lesquelles. Dans la chapelle d'or, on trouve les tombeaux des principaux souverains de Pologne, Mieszko Ier et Bolesław Ier le Vaillant, tous les deux ayant régné au Xe siècle. Autre visite incontournable, la vieille ville et son hôtel de ville Renaissance, avec les rois de la dynastie des Jagellons représentés sur la façade à triple rangée d'arcades. Au-dessus de l'horloge, 2 petites portes s'ouvrent chaque jour à 12 h, laissant apparaître 2 chèvres en métal dont les cornes s'entrechoquent à 12 reprises. Enfin, ne quittons pas les lieux sans une visite à l'église paroissiale Kościół Farny, l'une des plus belles églises baroques de Pologne. Varsovie, capitale de la Pologne depuis 1596, est l'avant-dernière étape de notre périple. Située sur la Vistule, à environ 320 km de la mer Baltique et des Carpates, l'agglomération compte aujourd'hui plus de 1 800 000 habitants. Tel un phénix ressurgi de ses cendres, Varsovie, ville martyre, a été reconstruite à plus de 80% après avoir été presque complètement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de Stare Miasto, la vieille ville, rebâtie pierre après pierre et récompensée par une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Varsovie est une ville extraordinaire, malgré sa réputation de la ville martyre détruite pendant la guerre. Représente vraiment une richesse de patrimoine. L'un des exemples, c'est aussi ce château où nous trouvons. En plus, c'est une ville très dynamique, très contrastée. Il y a ces quartiers anciens, les quartiers historiques, mais il y a aussi tous les côtés centre et l'ouest qui se développent d'un dynamisme tout à fait extraordinaire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, qui représentaient environ 30% de la population de la ville, s'embarquaient dans le ghetto de Varsovie. Le 19 avril 1943, vient l'ordre d'éradiquer définitivement le ghetto dans le cadre de la solution finale. La communauté juive de Varsovie, la plus nombreuse d'Europe, est alors totalement décimée par les nazis. Aujourd'hui Powązki, le cimetière juif de Varsovie avec ses rues étroites bordées de maisons anciennes, avec les vestiges des remparts, des fossés et des barbacanes, sont les dernières traces de ces tragiques événements. Mais nous voici sur la voie royale qui s'étend sur environ 10 km. Elle était utilisée autrefois par les souverains polonais pour se rendre de la résidence officielle du palais royal située à l'entrée de la vieille ville jusqu'à leur résidence d'été du palais de Wilanów. C'est aussi sur cette promenade prestigieuse que nous rejoignons le parc Łazienki, véritable poumon vert de la ville avec ses 76 hectares. Les lieux regorgent de palais romantiques avec une mention particulière pour le ravissant palais sur l'eau, dont le jeu d'eau majestueux joue à cache-cache avec la surface liquide et ses reflets d'argent. En route pour Częstochowa, dernière étape avant notre retour à Cracovie. Częstochowa est aussi un grand centre religieux connu dans le monde entier. Surtout depuis que Ladislas, duc d'Opole, y fonda au XIVe siècle le monastère de Jasna Góra. Ce lieu est célèbre en tant que siège de l'image miraculeuse de la Vierge de Częstochowa, dite aussi la Vierge à l'enfant ou encore la Vierge noire. La Madone est l'un des symboles catholiques les plus importants en Pologne. Le sanctuaire est visité chaque année par 4 à 5 millions de pèlerins en provenance du monde entier. Bien qu'elle ne fasse pas partie du circuit romantique Pologne, le charme et les atouts de la plus grande ville portuaire de la mer Baltique devraient allécher les professionnels en quête de destinations inédites. Gdansk est l'un des membres influents de la Hanse, autrement dit la Ligue hanséatique, sorte de confédération initiée au XIIIe siècle et composée d'une centaine de pays. Son rôle consistait à développer la coopération dans le domaine du commerce maritime et continental.
Gdansk est devenu aussi indissociable du nom de Lech Walesa, le petit électricien du syndicat Solidarność qui a fait plier le pouvoir communiste dans les années 80. L'architecture de Gdansk est l'heureux résultat du métissage des nombreuses cultures qui, au cours des siècles, ont pris racine dans la cité. Allemands, polonais, écossais et néerlandais y ont laissé une empreinte culturelle et architecturale indélébile. On y trouve par exemple quelques-uns des plus beaux spécimens de l'architecture gothique baltique, telle la basilique de Sainte-Marie. Une diversité encore très visible de nos jours et qui fait de Gdansk une ville à nul autre pareil en Pologne. Que vous optiez pour le circuit romantique Pologne, le maire de la Pologne ou le Grand Tour de Pologne, Travel Europe dispose des arguments et des ingrédients pour concocter le voyage dont rêvent vos clients. Rappelons que le voyagiste autrichien a mis en place son propre réceptif francophone à Cracovie. Il propose enfin de nombreux programmes aériens et des circuits pour les autocaristes qui peuvent être personnalisés selon les demandes de vos clients. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.